Mais j'ai pas demandé à changer de face, en fait, il a changé la forme de mes narines. Est-ce que lui, alors, il l'a fait pour buzzer? Ah, ça, tu sais. c'est son jugement. Comme je te dis, j'étais dehors, à la rue, etc. Je faisais des photos sexy, j'avais pas de figure parentale, j'avais rien, donc je... T'as fait combien le premier mois? Non, le premier jour, j'avais fait 10 000 €. Est-ce qu'ici, en France, par exemple, t'as déjà eu des problèmes de sécurité? On m'a déjà agressé, on m'a dit ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans Je juge vos péchés. Aujourd'hui, nous recevons Toutatis pour juger ses péchés. Faites entrer l'accusé. Putain, je tape fort. Hein. C'est toi l'accusé finalement. Bonjour et bienvenue. Vous m'avez l'air stressé d'être là. Un peu, ouais. C'est parce que c'est le look, c'est ce que vous m'avez dit. Ouais, je comprends. Aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous avez commis beaucoup de péchés et on va se retrouver pour les juger. Vous aurez l'occasion de vous défendre et de nous dire toute la vérité. Mais avant ça, je vais vous laisser mettre la main sur le cœur. Tu sais pas où il est, comme moi. Jurez solennellement de dire toute la vérité. Faut que tu répètes. Je jure sur l'amendement de dire que la vérité. Solennellement. Ah. Je jure solennellement de dire que la vérité en ayant la main sur le cœur. Ouais, bon, elle a vesquille le truc, toute la vérité, rien que la vérité. Mais de toute façon, si elle ment, on le saura pas. On va se tutoyer parce que c'est le mieux. Et tu peux enlever la main de ton cœur. Voilà. Bon, bienvenue ici. Tu sais pourquoi on te reçoit? Oui. Oui? Ah, tu sais? Non. Ouais, bon, bah, allez. On va commencer directement par le chef d'accusation numéro 1. La vérité, je reçois beaucoup de gens. Je pense que c'est parce que j'ai refait mon nez. Qu'on met que des gens qui ont refait leur nez. Hein. Franchement. Et du coup, on va parler d'accidents de rhinoplastie et de déformation esthétique majeure. Mais là, c'est un peu dur ce que vous dites parce que moi aussi, c'est une déformation majeure. Aujourd'hui, dans un élan d'optimisme, tu es parti refaire ton nez parce qu'on est un peu tout en quête du nez parfait, même si vous aimez pas nos nez, nous, on les adore. C'était la première fois que tu le refaisais? Oui. Mais depuis cette opération, tu portes un masque et on a vu dans tes stories que tu n'es pas satisfaite du résultat. Alors attends, je te dis quand même ta peine. Si tu plaides coupable à cette accusation, tu risques une peine assez sévère, l'obligation de porter ton masque chirurgical. Mais je crois pas que c'est une obligation, je crois elle l'aime bien finalement. Ouais. Au moins 6 mois afin de minimiser du coup le choc par rapport aux téléspectateurs. Est-ce que tu plaides coupable ou non coupable? Bah non coupable. Je suis coupable de faire une rhinoplastie. Oui, dont t'es pas satisfaite. Ah. Bah, c'est pas que je suis pas satisfaite parce que pour l'instant ça a un peu diminué par rapport à il y a un mois et demi. Il était gonflé? Oui, il était trop gonflé. Tu l'as fait il y a combien de temps exactement? 1 mois et demi du coup? 1 mois et demi là. Ok, mais je suis sûre qu'il est très beau. Je pense que c'est juste que ouais, t'as peur des remarques des gens. Non, là ça va. Personnellement, hier j'ai montré mon nez à ma sœur, elle m'a dit bah ça va, mais il est toujours un peu gonflé. On voit que c'est un nez. Ça se voit que c'est un nez rajouté quoi. Et la question, c'est, est-ce qu'il a fait exactement le nez que tu voulais ou du coup, c'est pas le résultat que tu attendais? De profil, il a fait le nez que je voulais. Mais j'ai pas demandé à changer de face. En fait, il a changé la forme de mes narines. Il a fait quoi sur les narines? Il a agrandi... Enfin, elles étaient rondes et du coup, il les a rendues comme ça. Ovale? Oui. Ouais, je dis que je connais parce qu'il m'a fait pareil. Et en vrai, moi, la vérité, j'ai fait mon nez en janvier 2020. Bah, c'est pas pour stresser, mais moi, il est pas devenu comme j'aimais avant genre 2021, voire 2022. Non, mais c'est pas pour la stresser, c'est la vérité. Mais tu sais ce que je faisais parce que moi, il était hyper remonté. Je te montrerai une photo. Vraiment, je ressemblais à Michael Jackson. Genre, on voyait... Ah non, mais vraiment, on voyait tout l'intérieur. Moi, au début, quand je voulais le découvrir, oui, mais là, je trouve moins. Ça a pris combien de temps? Bah, moi, ça a pris, 1 an et demi, 2 ans. En tout, pour qu'il soit comme je veux exactement. Mais parce qu'un nez, ça bouge tout le temps. Hein. Même là, tu vois, genre, il y a des matins où, genre, il est pas pareil que... Non, mais attention, ça va pas mettre 2 ans, la pauvre. Elle va me haïr après. Je l'ai fait il y a 1 mois et demi, ça ment. Non, normalement, en vrai de vrai, ils disent que ça bouge pendant 6 mois. Après, je suis pas chirurgien. Mais au bout de 6 mois, ça va, t'aimais bien ou t'aimais pas? Moi, j'aimais toujours pas. Mais après, en fait, la vérité, c'est qu'ils m'ont tellement traumatisée, j'ai été en TT Twitter, moi. Ah ouais, t'as été genre, traumatisée, genre, je l'avais pas moi dit, aussi, j'étais entêtée pour mon nez, mais je l'ai même pas montré, donc j'imagine même pas si je l'avais montré. C'était horrible. Moi, c'était drôle ce qu'ils disaient parce qu'ils sont drôles. Mais quand c'est sur toi, mais c'est horrible. Moi, c'était pendant la période du Covid. Ils disaient quoi? Oui, s'il y a le Covid, c'est à cause du nez de Roubaba. J'étais horrible ce que je vivais. Et du coup, ils disaient quoi finalement? C'est parce que tu portais le masque? C'est parce que j'ai pleuré en story. Okay. Quand j'ai découvert mon résultat, j'avais un masque, donc je montrais pas trop. Enfin, j'avais la main comme ça. J'avais vu les stories. Je montrais pas mon nez. Mais quand je pleurais parce que j'aimais pas mon résultat, eh ben, les gens ils se sont moqués. Ils se sont moqués. Il y en a qui voir. Il y en a qui se sont moqués. Il y en a qui ont dit ah bien fait, faut pas faire des influenceuses, elles aiment trop faire la chirurgie, etc. Et il y en a d'autres qui ont dit oh la pauvre et tout, alors qu'elle était déjà belle.
T'étais déjà très belle. C'était mitigé. Oui, Ouais. merci. Non, la vérité. Après, moi, je sais que c'était un complexe depuis longtemps, le nez. Non. En fait, j'avais un nez remonté, c'est ce que tout le monde veut. Genre un petit nez retroussé. Ouais, c'est ce que j'ai demandé. Mais moi, en fait, ça me plaisait pas. Du coup, je voulais un nez droit, j'en avais marre, je trouvais que ça faisait trop lutin ou trop... Ok, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Mais est-ce que toi, personnellement, t'es satisfaite de ton résultat? Plus le temps passe, plus oui. Voilà. Donc, quand elle enlèvera son masque, vous n'aurez rien à dire, juste être contente pour elle. Voilà. Donc, nous, on te juge... du coup, je sais pas si elle est coupable, finalement. Tu peux pas me juger coupable pour ça. Pour moi, non. Moi, je suis dans la défense des nez. Donc, elle n'est pas coupable. On passe au chef d'accusation numéro 2. Fausse grossesse orchestrée dans le but de créer du buzz. Tu sais de quoi je parle? Dinor? Oui. Bah non, c'était pas du buzz, c'était pour... Je rappelle les faits pour ceux qui ne Ok. savent pas. Aujourd'hui, tu aurais été délibérément inventé une grossesse afin de provoquer un buzz médiatique en t'associant à ton complice Dinor dans le but stratégique en fait de créer une sorte de buzz tout simplement autour de vous. Et après avoir suscité l'enthousiasme, et je pense que certains étaient super contents, et tu les as fait redescendre en disant que tout ça n'était qu'une illusion. Aujourd'hui, si tu plaides coupable, le jour où tu seras enceinte pour de vrai, tu auras l'interdiction de parler de ta grossesse sur les réseaux sociaux afin de ne pas entacher ceux qui te suivent en fait tout simplement et de te proposer un contenu pur et authentique et de regagner la confiance de tes abonnés. Est-ce que tu plaides coupable ou non coupable? Non coupable encore une fois. Non, là c'est faux. Tu nous as menti. Oui, non mais j'ai pas dit que j'étais enceinte. J'ai montré un gros ventre. Ouais, mais J'ai rien fait. ouais. En plus, c'était pour un clip. C'est comme un déguisement. Ah, c'était pour un clip? Bah ouais, je savais pas que c'était pas pour un clip. Je pensais que moi j'avais vu c'était une photo, non? Ah oui, non mais c'était pour un clip. Mais tu l'as dit que c'était pour un clip sous la photo. T'as rien dit. J'ai rien dit. Oui, si tu dis rien, c'est... Ouais, j'ai rien dit. J'ai pas dit que j'étais enceinte, j'ai pas dit que j'étais pas enceinte. J'ai rien dit. On sait que les grossesses, ça fait buzzer maintenant. J'ai rien posté sur mon compte, c'est Dinor qui a posté. Ah, t'as rien posté, toi? Rien. C'était que lui? Ouais. Est-ce que lui, alors, il l'a fait pour buzzer? Ça, tu sais. C'est son jugement. Hein. On devrait l'inviter pour le juger, du coup. Il n'y a jamais rien eu entre vous? Non. Juste, Non, on est juste amis, non. Est-ce que c'est un projet dans ta vie d'avoir des enfants? Oui, d'avoir des enfants, après, maintenant, non. Est-ce que tu es en couple actuellement? Oui. Ok. Et du coup, est-ce que c'est des choses dont vous discutez dans votre... C'est un peu intime? Non, c'est bon. Ok. Est-ce que c'est des choses dont vous discutez dans votre couple? Oui, mais pas pour maintenant, quoi. Ok. T'es jeune, de toute façon. Ouais. T'aimerais avoir des enfants à quel âge? 27, 28. Ouais, t'as le temps. Non, j'avoue, c'est important de faire ces projets. Non, il me reste encore 6-7 ans, là. Ouais. Elle est si jeune comparée à moi. J'ai 10 ans de plus qu'elle. Et du coup, moi aussi, j'avais pour projet enfant à 28 ans et ligament croisé, du coup, finalement. Est-ce que vu que tu viens d'une grande famille, que tu as plusieurs sœurs et un frère, c'est ça? Tu aimerais avoir aussi une grande famille à ton tour ou tu vois, t'aimerais moins d'enfants? Ouais, une grande famille. Ok. Mais quand je serai âgée. T'aimerais combien d'enfants? Moi, j'aimerais au moins 5. Waouh. Ah oui, mais en fait, je crois que c'est ça. C'est quand t'as un schéma familial où t'as beaucoup d'enfants. Parce que moi, tu me demandes, j'en veux 2, 3 max. Ah. En fait, moi, j'ai déjà envie de réussir beaucoup dans la vie. Oui. Ensuite, quand je serai aisée financièrement et j'aurai fini tous mes projets, là, je vais faire... D'accord avec toi, c'est hyper important d'avoir les moyens pour avoir des enfants. Et du coup, en attendant, je te juge, du coup, quand même coupable parce que t'as alimenté ce truc en acceptant de faire cette photo. Ok. Ensuite, du coup, chef d'accusation numéro 3, et on en vient au point, excès de courage et persévérance. Tu as révélé sur tes réseaux sociaux avoir malheureusement vécu de la violence en étant plus jeune, l'impossibilité de te nourrir et que tu as aussi vécu en foyer ou encore dans la rue. Déjà, avant de continuer, est-ce que c'est un sujet qui te dérange ou t'es ok d'en parler? Ça va. Très bien. Les internautes sont un peu... ahuri par le fait que une jeune femme comme toi puisse avoir vécu déjà autant de choses, parce qu'on rappelle ton âge, t'as que 22 ans, et d'être encore présente aussi forte devant eux. Et je trouve ça super bien. Et déjà, le juge souhaite d'ailleurs te féliciter pour le courage et la femme que t'es devenue. Voilà. Mais tu encours quand même une peine. Hein. Malgré tout ça, je suis sympa, mais pas trop. C'est donner une masterclass à une centaine d'abonnés dans le besoin pour les aider à ton échelle et les aider à s'en sortir. Est-ce que tu plaides coupable ou non coupable? Je sais pas. Ouais, on sait pas trop si elle doit être coupable. Je sais pas si tu veux nous raconter un petit peu. En gros, j'ai été maltraitée par mes parents quand j'étais petite. Ensuite, à 11 ans, j'étais dans les foyers à cause des signalements de l'infirmière du collège et de l'école primaire. Ensuite, j'étais en foyer pendant 5 ans et je suis retournée à la maison avec mes 3 autres sœurs. Et comme j'ai
2 autres petits frères et sœurs. Ma mère, elle avait déjà refait sa vie le temps qu'on était en foyer. Vous étiez tous en foyer, du coup? On était 4 en foyer, et mon beau-frère et ma belle-sœur, ils étaient avec ma mère. Et quand on est revenu, quand la juge elle a dit qu'on revient après 5 ans, elle voulait plus. Donc du coup, elle est partie avec un autre homme pendant qu'elle nous a laissés. Et le système français, ce que j'allais dire, il s'est pas occupé de vous quand Si, il voulait qu'on aille en foyer, mais nous, on voulait pas aller en foyer. On connaissait déjà et trop de trucs qui sont passés au foyer, donc on voulait pas. Donc c'était soit on était dehors, soit on était au foyer. Donc on a pu aller chez notre grand-père un certain temps. On était 4 filles quand même, c'était voilà. C'est difficile, et il était assez vieux, donc après on était à la rue pendant assez longtemps. Avec toutes tes sœurs, du coup? Avec toutes mes sœurs, jusqu'à ma majorité. Ça vous a toutes soudées, du coup? Pas au contraire. Ah, ça vous a... Au début, on était comme ça, mais... Parce que vous étiez toutes dans le même foyer, du coup, quand vous étiez... Non. Non, vous étiez séparées. Ouais. Ok, waouh. Alors, pourquoi tu t'en fais pas, genre, un contenu régulier où, justement, tu pourrais, comme la peine que t'encours, aider, du coup, les personnes qui sont dans des situations difficiles et qui voient pas le bout du tunnel, tu vois, les jeunes, et ce serait pas... Selon toi, tu vois un contenu que tu pourrais faire sur tes réseaux pour où tu veux pas genre être comment on dit catégorisé. Putain, j'ai plus les mots. Voilà, catégorisé que pour ça. J'en ai déjà parlé quelques fois, mais c'est difficile. C'est difficile un peu pour moi. Ça me met toujours un peu mal. Après, comme maintenant j'ai un peu une plus bonne relation avec mes parents, j'ai pas trop envie de repasser le passé comme ça. Ouais, je comprends. Ok. Ouais, c'est différent. Et comment t'as réussi à leur pardonner entre guillemets? Je suis tombée malade entre-temps. Ok. J'étais tombée malade justement quand j'étais dehors. Et comme j'étais mineure, j'allais dans mes parents pour me faire soigner. On venait à l'hôpital. On n'a jamais eu vraiment de discussion où on s'est dit, mais que ça s'est fait naturellement en fait. Et t'as réussi à les pardonner entre guillemets parce que t'as vu qu'ils étaient présents à ce moment-là quand t'as eu besoin, c'est ça? Quand tu tombes malade, après tu te dis... Tu vois la vie différemment. Ouais, voilà. Et écoute, faut pas la dire coupable finalement. Non coupable parce que ce que tu as vécu c'est très dur, mais coupable d'avoir eu la force de surmonter tout ça et d'être devenue la jeune femme que tu es aujourd'hui. Ah ouais, je suis coupable alors. Voilà. Chef d'accusation numéro 4. Exposition à outrance du porte-monnaie. Tu as choqué les internautes en affirmant avoir gagné plus de 2 millions d'euros en 2 ans sur les plateformes célèbres qu'on connaît tous. Et tu as ainsi troublé l'ordre public et finalement, tous les gens qui travaillent, qui ont dû être choqués et qui ne s'attendaient pas à un tel niveau de revenus avec ces plateformes et qui ont juste demandé est-ce qu'on n'irait pas sur ces plateformes également. Aujourd'hui, la peine encourue, si tu plaides coupable, c'est de reverser 10% de tes revenus à une association. Je veux bien être l'association. Est-ce que tu plaides coupable ou non coupable? Coupable là. Alors, est-ce que tu veux bien nous en parler? T'es resté combien de temps sur les plateformes? Quand j'avais dit que ça faisait 2 ans et demi, c'était il y a 2 ans et demi, mais là, ça fait 3 ans et demi, bientôt 4. Donc, t'es encore sur les plateformes actuellement? Oui, mais je compte bientôt arrêter. Ok. Et du coup, j'ai fait assez de sous. C'est bon. Tant mieux, franchement, tant mieux. La question, c'est comment tu t'es mis sur les plateformes? Parce que Polska, tu vois, elle nous a dit qu'elle avait un agent qui lui a dit tu devrais, vu que tu te poses déjà en maillot, etc. Est-ce que toi, t'as été influencée par quelqu'un? Moi, j'ai commencé les réseaux sociaux, j'avais 16 ans et demi, 17 ans. Ok. Comme je te dis, j'étais dehors, à la rue, etc. Je faisais des photos sexy, j'avais pas de figure parentale, j'avais rien, donc je fasse de l'argent, donc je faisais des pubs sur Snapchat, des trucs comme ça. Ok. Et je voulais vraiment qu'on me voie, quoi. Donc c'était mon seul atout, on va dire. C'était mon physique. Et en plus, je faisais pas mon âge avec mes formes, etc. Donc du coup, je faisais des photos, et en fait, j'ai été approchée par plusieurs influenceuses qui étaient déjà sur les plateformes. Ok. Mais plus âgées que moi. Ok. Et qui m'ont dit, mais t'as quel âge et tout? Je lui ai dit, j'ai 17 ans, là. Ah, t'as bientôt 18 ans? Mais ce serait bien que tu te mettes sur les plateformes et tout. Je sais pas si c'était rémunéré ou quoi pour ça. Si tu gagnes, je te dis la vérité, tu gagnes un pourcentage parce que moi-même, j'ai déjà été contactée par des influenceuses. Ah. Et je pense qu'elles prennent un pourcentage sur toi quand elles te ramènent. Ah, sûrement. Voilà. En tout cas, ils m'ont jamais dit. Du coup, c'est une influenceuse qui t'a ramené. Oh, il y en avait 2, 3. On m'ont dit oui, tu peux t'inscrire sur les plateformes, tu sais. Après, ils m'ont montré leurs revenus. Tu pourrais gagner 30 000 euros par mois. Moi, j'étais choquée. Bah oui. En sachant que j'étais encore à la rue. Oui, j'étais encore à la rue. Au bout de 3 mois que je suis devenue majeure, j'ai lancé mon compte Mime. J'avais pas OnlyFans. Et waouh, ça a explosé d'un coup. Sans indiscrétion aucune, je sais pas si tu parles de salaire, mais t'as fait combien le premier mois? Non, le premier jour, j'avais fait 10 000 euros. Ah ouais, waouh. Après, je crois que c'est parce que comme je venais d'être majeure. Ils t'ont mis en avant. Ouais. Waouh. C'est énorme. Ouais, le premier jour. Tu fais 10 000 euros en un jour, bien évidemment que tu veux pas arrêter. Donc après, de fil en aiguille, j'ai continué. Et du coup, t'as vraiment fait 2 millions d'euros en 2 ans. Oui, maintenant c'est plus du coup. Waouh. Alors moi, j'ai rien contre les plateformes, mais j'ai rien contre les meufs qui sont sur les plateformes. Moi, c'est les gens en face qui regardent plus, ça me...
Ah oui. Genre, je me dis, ça peut être genre le boulanger du coin qui te regarde et tout, genre. Ah oui, oui. Ouais, genre, tu vas acheter une baguette et en fait, il a vu. Ah, ils t'ont déjà dit. Ça m'est déjà arrivé que des fois j'en croise. Moi, je suis un peu gênée. Ouais, bah ouais. Ils sont gentils. Non, mais oui, ils sont pas irrespectueux. Non. Ok. Et du coup, pour quelle raison tu vas arrêter par rapport à ton couple ou... Non, pas forcément. C'est plus pour moi parce que j'ai d'autres projets. Ok. J'ai investi mon argent, justement. J'ai fait d'autres choses. C'est très bien. Et j'ai d'autres business, quoi. Ça... Qui je me vois pas faire ça encore quelques années encore. Déjà, est-ce que ton copain, ça le dérange? Pas du tout. Ok. C'est très bien d'avoir... Il est un mec très chill. Pas du tout. C'est rare. Ça. Non, c'est bien. Et autre question aussi, est-ce que tu as eu l'impression que ça t'a changé dans tes rencontres? Tu vois que les gens venaient plus parce que t'étais toi? Non, dans la vraie vie, non. Dans la vraie vie, t'as pas vu de... Mais sur les réseaux sociaux, j'en ai marre qu'on me rabâche tout le temps, que je suis sur les plateformes et tout. Non, mais après, Genre, si je fais quelque chose de bien, ah ouais, mais faut pas oublier qu'elle a commencé comme ça. Ah oui, mais si je fais autre chose, ah oui, mais non, mais elle a les plateformes. Du coup, est-ce que ça t'a bloqué, genre, dans des collaborations, dans tes créations et tout? Maintenant, de moins en moins, mais au début, oui. Ouais, ça te bloquait. J'étais genre catégorisée. Tu peux faire 1000 autres choses, mais on va te rappeler que t'as les plateformes. Bah, en tout cas, moi, je trouve que c'est très admirable. T'as fait ton argent et t'as eu raison. Du coup, on te juge coupable d'avoir ébahi le public, d'avoir gagné autant d'argent, mais soyez content pour elle. Ça, je peux comprendre que les gens, ils soient choqués des chiffres. T'as raison. Oh, franchement, moi, je trouve ça mieux quelqu'un qui dit les chiffres que quelqu'un qui cache, qui dit non, je gagne rien. Enfin. Mais par contre, quand j'ai mis les chiffres, j'ai eu beaucoup de haine, justement. Bah, c'est déjà de femmes. Mais bon, en France, peu importe ce que tu fais, les gens sont jaloux de toi. Même si tu gagnerais pas d'argent sur les plateformes, ils seraient jaloux de toi. Je suis quelqu'un, les commentaires, ça m'atteint pas trop. C'est vrai? Ouais. En général, ça m'atteint pas trop, je m'en fiche un peu. Sauf sur mon physique, par exemple, mon nez. Je comprends. Aussi, mais en général, sur mes actions, non. Mais c'est vrai que c'est chiant, quoi, à force. Ils rabâchent. Ouais, ils sont en boucle, les réseaux. En tout cas, on te juge coupable et on te souhaite de gagner encore 3 millions sur les plateformes. Ah, merci. Mais du coup, l'association, c'est moi. Ah. Putain, je vais me mettre bien, finalement. Chef d'accusation numéro 5, du coup. Ascension fulgurante et trop brutale avec préméditation de succès. Je t'explique. Aujourd'hui, il t'est reproché d'avoir quitté les sentiers sulfureux et comme tu nous as dit, t'es en route pour arrêter les plateformes. On sait que tu as créé beaucoup de business de e-commerce. Donc, on aimerait savoir si tu voudrais nous en parler, mais on sait que pour ta communauté, cette transition est trop brutale et je pense que pour tes abonnés mimes, ils ne sont pas prêts à ne plus te voir sur les plateformes. Aujourd'hui, la peine que tu encours, si tu peux être coupable, c'est d'offrir un code promo à 10 haters pour qu'ils aient sur ton compte mime se rincer un peu l'œil avant que tu partes finalement. Est-ce que tu plaides coupable ou non coupable? Coupable, je pense. Alors, t'as quoi comme business actuellement à ton actif? Alors, j'ai 2 boutiques en ligne. Ok, très bien. J'ai un Airbnb. Trop bien. Et je suis propriétaire à Paris. Eh ben, sachez qu'elle a super bien investi son argent, elle est très intelligente. Et du coup, t'as été entourée pour faire tout ça ou... Oui, j'ai été entourée. Au début, j'avais pas la vision. Je voulais juste, c'est comme je faisais beaucoup d'argent en étant jeune, je voulais juste dépenser, aller en vacances, faire ce truc, faire ci. Mais du coup, après, j'ai eu mon copain qui me dit tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, investir. Ouais, qui a été un plus dans ta vie. Pendant des années, il a essayé de me formater, d'essayer de me réveiller, mais c'est difficile quand t'es jeune et que tu as beaucoup d'argent, la vérité, t'as envie d'acheter des sacs à main. Je voulais pas, donc voilà, je faisais ma vie. Et puis après, j'ai commencé à investir dans ça. Quand j'ai vu que ça fonctionnait, voilà, après j'ai fait mes boutiques en ligne. Elles sont là, mais c'est pas mon nom, quoi. Ok, donc tu peux pas nous dire ce que... T'as raison. Et je compte aussi faire une marque, cette fois-ci avec mon nom, avec mon image. Tu veux pas nous en dire un peu plus? Ce serait une marque de quoi? J'hésite parce que je suis en train de faire 2 projets. Ok. En ce moment, je fais des trucs en laboratoire pour des produits pour faire pousser les cheveux. Trop bien. Que ça va fonctionner avec moi. Ça va vraiment fonctionner avec moi. Ok. Les trucs. Et de mèches, de perruques. Ok, trop bien. En tout cas, ça concerne les cheveux. Trop bien. Pourquoi une marque de pyjama, de lingerie sexy. Ah, c'est bien ça. C'est vraiment ma DA, ça. Non, c'est grave bien. Mais c'est complètement différent des cheveux. Donc, je sais pas si je fais soit l'un. On peut faire les deux. Comment tu fais pour trouver du temps pour toi, pour ta relation, etc. Mon temps pour moi, en vrai, il est entre le travail et entre... Parce que mon travail aussi, c'est un peu d'aller en vacances. Ok, tu vis quand même à Dubaï. Du coup, j'ai mon appart à Paris et un appart à Dubaï. C'est beaucoup plus sécure. Ouais. Est-ce qu'ici, en France, par exemple, t'as déjà eu des problèmes de sécurité? On m'a déjà agressé, on m'a déjà... Ouais, on m'a déjà volé mon sac. Je me rappelle, c'était dans les banlieues de Paris, non, j'avais vu. Mais pas qu'une fois. Ah, plusieurs fois. Parce que moi, j'avais vu que ça. Je me suis agressée au moins 3 fois. Et en gros, c'est quoi? Pour te prendre tes affaires? Ouais, à chaque fois pour me voler, tout le temps. Mais jamais à Paris, que dans les banlieues. J'habitais dans le 7-7. Ah ouais. À chaque fois que je me trimballais, je me faisais agresser. Je me suis fait vraiment dans le 9-1, dans le 9-3 et dans le 7-7.
Et du coup, là, depuis que t'es sur Paris, beaucoup moins? Pas beaucoup moins, en fait, on m'a plus... Bon, bah, tant mieux. T'es coupable. Donc, on attend le code promo. Hop, voilà. Au global, tout à Tis, aujourd'hui, tu es non coupable, mais c'est juste parce que je suis sympa, parce que la régie me dit que t'as plus de coupables. Voilà. Mais en tout cas, on te remercie d'être venu et on espère que t'as passé un bon moment et on te souhaite de revenir pour être réinvité au tribunal si tu fais d'autres péchés finalement. Et on vous laisse aller suivre tout à Tis sur ses réseaux. On vous les mettra juste en dessous. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Si t'as un petit mot à dire pour la fin. Bisous les abonnés de Robaba. On vous montrera bientôt son nez. Bisous. Bisous.